Pour l'ENF, Monsieur Matin. Merci, Madame le Président, et je tiens tout particulièrement à remercier le ministre Bizer Petkov, ministre bulgare du Travail et de la politique sociale, de sa présence aujourd'hui au sein de notre commission emploi et affaires sociales, même si, Monsieur le ministre, je vous présente nos excuses, quelques groupes sont absents pour vous accueillir et vous poser des questions. Il semble effectivement que vous suivez la feuille de route de la Commission. Vous nous avez parlé de formation et d'apprentissage, de famille, des enfants, des handicapés, des travailleurs détachés, en trilogue, de la santé, de la sécurité au travail, du pilier social et européen. Tout cela, je l'ai bien compris, ce sont des choses convenues qu'il faut que vous puissiez nous dire. Cependant, moi, j'aimerais vous féliciter pour la tenue de la première réunion du trilogue hier soir, fort tard, pendant laquelle vous avez eu l'audace, le toupet, le culot dans cette assemblée d'aborder les points les plus délicats. Vous avez un peu rué dans les brancards. Nous sommes confiants quant au choix des grands dossiers que vous semblez vouloir mener à bien pendant les 6 prochains mois, notamment développer le lien entre l'éducation et les exigences futures du marché du travail. On en parle, on en reparle, on en reparle, mais jamais personne trouve la solution. Développer l'accès à l'innovation, renforcer la cohésion sociale par l'apprentissage formel et non formel. Dans une communication de juin 2017 sur le trio des présidences qui viennent de se succéder, il était fait mention du soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, et aux start-up, en faisant en sorte qu'elles puissent accéder à des formes de financement différentes. Je ferme les guillemets. Nous soutenons cette priorité quand on sait que, même en France, les PMI, PME sont à l'origine de 90% des emplois salariés. Marre de ces grandes entreprises internationales, marre de ces GAFA qui veulent nous dicter la loi. Ma question sera fort simple, Monsieur le Ministre, et je vais peut-être vous gêner. À l'évidence, vous êtes ministre bulgare et vous défendez la Bulgarie. Et je vous en félicite. Mais ma question est fort simple. Êtes-vous satisfait de cette construction de l'Union européenne et surtout avec vous, ces petits pays de l'Est, dit-on, qui veulent participer, mais nous laissons-nous vraiment la place de participer et de défendre vos propres convictions intérieures, c'est-à-dire la Bulgarie d'abord?